qui nous disait hier à l'entraînement, l'année dernière, Sauzet gueulait un peu de temps en temps, mais on sentait que c'était un peu pour faire semblant, pour montrer sa personnalité, mais le cœur n'y était pas, alors que cette année, c'est tout à fait différent. C'est le vrai Sauzet et c'est le vrai leader qu'on connaît. Voilà, et l'arbitre central demande à ses juges de touche si tout va bien. Strasbourg tout en bleu, vous l'aurez noté, comme au match aller. En fait, Strasbourg s'adapte énormément aux couleurs de l'adversaire, y compris à domicile. Strasbourg a joué en blanc contre Rennes ce week-end, et là, ils savaient que les Autrichiens, c'était en rouge, leur couleur traditionnelle, rouge et blanc, donc ils ont pris le bleu. Ils ne se font pas prier pour changer de maillot, y compris donc à domicile. 30 degrés sur la pelouse de la Méno, et c'est parti avec un Sauzet à destination de Keller. Le ballon est sorti devant Prud'Hommes. Première touche en faveur du FC Tyrol. Ça va pas être très facile de filmer peut-être avec cet arbitre qui depuis hier s'en prend un petit peu à Jean-Paul Jaude. Mostovoy. C'est le rôle du délégué théoriquement. Mostovoy qui déborde. Attention à Mostovoy qui va pouvoir projeter. Il est passé. Il y a un centre de Mostovoy de retrait, mais il n'y avait personne. Jaillissement de Streiter. Peu de l'eau. Sauzet. Interception là aussi de Sauzet qui est poussé par Bresek, le rapide numéro 10 polonais de cette équipe du FC Tyrol. Il est revenu assez loin derrière, ce qui montre bien les intentions des Autrichiens, qui vont être très prudents. Et au Strasbourgeois de l'être, Philippe Raschke leur a bien expliqué la mésaventure de l'an passé. Voilà, Raschke qui joue ce coup franc. Sauzet qui prolonge, ça traîne dans la surface. Djetou était monté. Et heureusement qu'il y a eu un dégagement rapide. Régis, Franck Leboeuf. Monté à gauche d'Yvon Pouliquin, le capitaine du Racing. Remise rapide pour Baticle. Keller. Et récupération des Rouges avec Kirchler. Sauzet. Schimmer a raté l'interception, mais l'arbitre a sifflé en faveur des Autrichiens. Et si les ballons ont l'air vous semblent aller bien vite et échapper aux joueurs, il faut savoir que Jackie Duguay-Pérou, notamment en été, fait arroser la pelouse avant le match, et que s'il demande à ce qu'elle soit arrosée 2 heures avant, ça n'a pas été vraiment appliqué. C'était plutôt 1 heure avant, et elle n'a pas forcément, la pelouse, elle est encore un petit peu trop mouillée à son goût. Ça, c'était le banc, notamment Wilfried Goel ou Roth. Et le métier de Philippe Tiss. Oui, qui a été rappelé exprès pour cette rencontre européenne, alors qu'il a joué encore en CN2 ce week-end contre Clermont. Pouliquin, Sauzet, repris par Béchec. Et l'autre jour, on se souvient à Innsbruck, juste après le match, Jackie Duguay-Pérou avait annoncé à Philippe Tiss qu'il allait jouer à Montluçon le lendemain en quart, ce qui n'avait pas fait très plaisir à Philippe Tiss, surtout pour encaisser un 3-0 là-bas. Ça fait un certain décalage, évidemment, quand on est encore dans l'ambiance européenne et qu'on est convoqué pour se taper 4-5 heures de quart pour aller à Montluçon, mais aussi pour jouer un match. Kitzbichler. Est tombé, et c'est Rémi Garde qui fait son grand retour. Enfin, il avait joué déjà contre Rennes, qui a emmené Kitzbichler. Faute par conséquent. Streiter. Prud'Hommes. Encore Streiter. Pressé par Mostovoy, il s'en sort. Gruner. Et bon pressing là des Alsaciens avec Sauzet. Il y a un départ de Mostovoy à gauche. Sauzet renverse complètement vers Gérald Baticle et vers Marc Keller. À l'aise toujours sur ce côté droit. Keller qui perce, et il est accroché par le remplaçant de Soukiassian, justement. C'est donc Thomas Janeschitz qui va avoir un premier carton dans cette rencontre. Monsieur Van den Wingert sévit d'entrée et carton jaune. Voilà l'entraîneur du FC Tyrol, Didi Constantini. Janeschitz, carton jaune. Il avait joué le match que Strasbourg avait joué contre Tyrol en qualification de cette coupe Intertoto.
FC Tirol avait pris 4-0 et la composition de l'équipe était sensiblement différente et très jeune. Yann Eschitz en était. Leboeuf en profondeur, ça s'est bien joué pour Keller qui va centrer. Corner concédé par Streiter, le ballon était puissant. Et on a de drôles de combinaisons à Strasbourg sur coup franc. Ce qu'on a vu contre Rennes, regardez comme Keller sort derrière le mur autrichien. On a vu contre Rennes un but marqué par Keller à la suite d'une combinaison de ce genre-là. Corner rentrant où Sauzet était au premier poteau pour éventuellement la reprendre, mais ça revient en corner. Voilà, Franck Sauzet et Marc Keller. Il tire, c'est un petit peu trop raté, en tous les cas pas trop dans les airs. Garde, le resserre. Et le ballon sort en touche. Et on joue depuis 5 minutes, toujours 0-0 dans ce match entre le Racing Club de Strasbourg de Rémi Garde et le FC Tirol. Son gardien Milan Enraché, il y a Bauer maintenant. Prudlo. L'échec. Streiter. Prudlo. Garde. Raschke, Régis. Leboeuf va pouvoir essayer de reconstruire. Surtout il ne faut pas s'affoler et jouer intelligemment, disait Régis. Ouais, pour l'instant, Strasbourg ne fait pas l'erreur qui avait fait Cannes l'an passé. C'est-à-dire que Cannes, Philippe Raschke nous le rappelait hier, Cannes avait fait un bon match aller contre Admira Wacker, équipe entraînée d'ailleurs par Constantini à l'époque. Et vraiment, les Cannois étaient rentrés trop confiants sur le terrain au match retour, avec l'intention d'en finir au plus vite en prenant tous les risques offensifs. Et ils avaient été punis en étant finis très vite d'ailleurs. Au bout de 27 minutes, ils étaient menés 3-0. Marc Keller a l'air de souffrir. C'est peut-être en pivot qu'il a été touché ou non? Oui, non, je crois que c'est plus de genou. C'est sans ambiguïté du côté de Prudlo. Raschke, Mostovoy. Garde. Leboeuf. Schiner était là, Sauzet, une déviation vers Baticle. Commet une faute. Lui aussi, c'est un match accroché. Coup franc rapidement joué, qui a surpris un petit peu le Racing. Sauzet a pu récupérer, heureusement pour les Alsaciens, avec Raschke. Appel de balle de Keller qui est complètement ceinturé. Prudlo s'attire quelque peu les foudres du public et de Marc Keller, car il accumule un nombre de fautes invraisemblable depuis le début de la partie. Et il serait temps qu'il soit repéré par l'arbitre. Coup franc pour Mostovoy. Keller. Djetou encore pour Keller, mais on s'est jeté avec Prudlo qui dégage. Cerny. Et il n'y a personne, et pour cause, puisque Cerny est en pointe seul. Ouais, c'est le seul attaquant, seul à être craint d'ailleurs par Jackie Duguay-Pérou, donc il est évident que quand il joue en profondeur, il a peu de chances de trouver grand monde, car on part de très loin côté autrichien. Quand on vient dans le camp strasbourgeois, à la limite c'est davantage pour venir presser, comme ici Schiner, que pour attaquer. Régis, Djetou. Baticle. Baticle encore vers Keller et Raschke qui ont failli se gêner. Belle talonnade de Keller. Raschke contre favorable. Centre du pied gauche, il y est tout seul. Alexandre Mostovoy. Reprise peut-être non. Un contrôle, il efface. Il essaye encore de se remettre sur son gauche. C'est fait. Reprise de Sauzet. Contrée par Préchec. Et on peut se dégager dans le camp du FC Tirol. Belle couverture de Régis. Djetou, c'est pas terminé avec Raschke. Et en profondeur, cette fois, Streiter peut récupérer. Une belle phase strasbourgeoise qui aurait pu être conclue par Sauzet, qui était tout près de se lancer dans un tacle qui lui aurait permis éventuellement de frapper le ballon, mais il y avait un Autrichien à proximité et du coup ce geste en tacle de Sauzet était dangereux pour lui. Il aurait pu tout aussi bien se blesser. Il s'est un peu retenu et on le comprend. Accroché et c'est un coup franc donc. Il ne faut pas oublier que Rémi Garde qui a commis cette faute, mais on revoit surtout la qualité de cette action et à vitesse normale pour bien en mesurer toute la qualité technique, notamment de Mostovoy, qui voit bien Franck Sauzet qui arrive
Bauer. Schinner. Attention à Schinner. Centre du pied gauche. Régis n'a pas été lobé, fort heureusement. Kitzbichler. Kirchler est à droite. Leboeuf l'a taclé. Et la touche sera pour Kirchler. Alors qu'un joueur du FC Tirol est à terre, on revoit ce tacle propre de Franck Leboeuf. Oui, il faut savoir faire attention au visage, car même si le joueur adverse ne fait pas exprès, on risque toujours de se faire marcher dessus. Bauer qui balance un petit peu dans la surface. Attention à cette récupération. Et Pouliquin enlève le ballon vers Mostovoy. Mais on surgit de derrière. Schinner est monté. Bruchek. Mostovoy un petit peu gêné. Gruner très en retrait. Cerny maintenant. Centre contré. Schinner y va. Régis. Et le ballon est sorti pour le Racing avec une touche que Rémi Garde laisse à Pouliquin. Il faut sortir. Qui lui forcément aimerait comme les autres être qualifié pour une Coupe d'Europe, mais peut-être aussi un peu plus parce qu'il n'y a jamais goûté. Et qu'il a quand même 33 ans. Il s'en est approché un peu avec Saint-Etienne. La touche pour Gruner. Les premières réactions de Jackie du Guépérou, pas du tout content du placement défensif de ses joueurs. Après une tête par exemple de dégagement, il veut que tout le monde monte et beaucoup plus rapidement pour se donner un peu d'air. Leboeuf réécarte vers Philippe Raschke. C'est vrai que dans sa volonté de jouer de façon assez sécurisante, pour l'instant le RC Strasbourg ne donne pas un énorme rythme. Et le rythme on le donne pas forcément en jouant très vite, en balançant des longs ballons devant. On le donne en rétrécissant l'espace entre les lignes, les distances entre les lignes et en récupérant plus vite les ballons. Pour l'instant on ne le fait pas trop côté strasbourgeois. On gère. Keller. Jetou, mais il y a peu de l'eau en couverture qui concède une touche. Et pour l'instant on attaque systématiquement côté droit, côté strasbourgeois. Voilà, ça c'était le coup de gueule sur la défense. Il en donne quelques-uns, Jackie du Guépérou, des coups de gueule. Oui, il a l'air de rien, mais il le tient son groupe. Et là, ça y est, avec ce qu'on craignait, c'est que Sauzet, j'ai bien l'impression qu'il souffre énormément juste à l'endroit où c'est de l'autre côté. Ouais, j'ai peur que ce soit au niveau du genou, au genou gauche, qui était un petit peu la cause de son souci à la cuisse droite, ou alors il prend tout simplement un coup, ce qu'il faut espérer à la limite. Il y a c'est Schinner. En sandwich entre Schinner et Bléchek. Ouais, je pense que c'est surtout Schinner lui met véritablement un coup par derrière sur l'arrière du genou et on peut espérer que ce ne soit qu'un coup douloureux et non une torsion. Encore un coup franc, les Bleus. Et pour l'instant, Yannick Roth ainsi que Wilfried Goetz sont restés chauffés éventuellement pour remplacer Franck Sauzet. C'est Jackie du Guépérou qui l'a demandé. Merci Grégoire. Coup franc de Alexandre Mostovoy. Il y a Keller, Leboeuf est monté, Batic est là aussi, mais il y a énormément de rouge et blanc. Et peu de mur. Un rideau bien tiré, Mostovoy ça a détourné. On a considéré que l'angle était suffisamment fermé pour se permettre de faire un mur à deux. Cerny en déviation, c'est très bien joué cette phase. Avec peut-être un tir du pied gauche et directement sur Vincel. Kirchler a tenté sa chance en contre. Il faudra se méfier de cette équipe, c'est clair. Oui, de ce Kirchler qui était annoncé douteux aujourd'hui, mais le test ce matin à 10h a été rassurant et l'action qui suit, s'il suit les actions jusqu'au bout comme c'est le cas, c'est forcément rassurant également. Et petit carton jaune pour Schinner. Ah ben c'est pour l'ensemble, puisque tout à l'heure on l'a vu, l'arbitre l'avait sans doute pas vu, le coup qu'il a donné à Franck Sauzet. Voilà, par derrière alors que le ballon était loin. Là c'est pour cette faute sur Baticle qu'il prend le carton jaune. Garde. Jetou. Leboeuf donne à Sauzet qui a refait son entrée et au rasé peut contrôler le ballon.
Sauzé qui était la star au match aller, présenté comme tel en tous les cas dans les journaux locaux autrichiens. Bauer écarte Brunner en profondeur pour aucun de ses partenaires. Le ballon est sorti. Et on revoit cette action où Kirchner va au bout. Alors qu'hier, pour les journalistes autrichiens, la star, enfin c'était pas vraiment la star, mais celui sur lequel on s'intéresse, le cas duquel on s'intéressait le plus, c'était Raschke, parce que tout le monde pensait que c'était un nom d'origine allemande et espérait qu'il puisse parler allemand pour l'interviewer. Et en fait, comme c'est un nom qui lui vient de son père, c'est-à-dire un nom tchèque, Raschke n'a pas pu les aider en grand-chose. Garde. Il ne parle pas tchèque non plus d'ailleurs. Perception de Ješek. Podlo. Brunner. Interception de Keller, ça va être bien avec Batik au point de pénalty. Ça bouge pas mal. Reprise de Raschke. La route coupée. Et Raschke continue. Mostovoy. Oh là. Mostovoy qui poursuit, Mostovoy qui saute, Sauzé au poteau qui marque. 8e but de Franck Sauzé dans cette coupe, dans cette tour préliminaire, et le Racing qui mène à 0 grâce encore à Franck Sauzé, l'une des recrues du Racing. C'est ce que dit Didier Pérou depuis le début de saison, car Sauzé a changé. Sauzé a marqué 1-0. Et il avait déjà marqué contre cette équipe, mais c'était dans les matchs de qualification, et Sauzé, il a surtout été au bout d'une remarquable action de Mostovoy. Regardez, Kirchner a fait un premier tacle irrégulier. Il n'a pas osé faire le deuxième car il risquait le carton jaune. Les conséquences, eh bien, heureuses. C'est Franck Sauzé complètement démarqué dans la surface de réparation au premier poteau, ce qui est assez surprenant. Et cette reprise qui passe sous le gardien enragé qui avait très certainement anticipé une frappe en force de Franck Sauzé. Une frappe en force qui aurait pu monter au niveau du corps d'enragé. Au lieu de quoi, c'est en dessous de ce corps que le ballon est passé. Et que le Racing est un peu plus que tout à l'heure en position de se qualifier pour la vraie Coupe d'Europe. Ouais, Sauzé, il a marqué un but fantastique, même s'il était dans la surface et tout près du terrain. C'est vrai qu'on est loin de son but merveilleux avec l'OM sur une remise de Desailly, une frappe très violente des 35 mètres. C'est son plus beau souvenir, c'était contre Strasbourg. Et bien là, ça sera pas mal non plus avec Batik qui va décaler, et Pouliquen qui monte sur l'aile gauche. Pouliquen face à Gruner qui emmène sa balle. Pouliquen qui va centrer à terre. Il y avait Mostovoy, mais la route est coupée du ballon par Schinner. Pouliquen qui essaye de revenir. Garde. Rémi Garde vers Mostovoy. Peut-être il change de côté. Djetou. Leboeuf redonne vers Rémi Garde. Mostovoy. Streiter. Schinner. Djetou a contré, Régis de la tête tranquillement dans le rond central pour Franck Sauzé qui emmène Mostovoy, Baticle plutôt, Schinner, Nemeschitz, Bauer. Heureusement qu'il était là, Franck Leboeuf, mais l'arbitre a sifflé. Ça donne une certaine tranquillité, ce but qu'on revoit, un centre bien dosé, alors que Bauer, c'est peut-être pas Bauer d'ailleurs, c'est Kitzbichler plutôt, a une hésitation quant à son placement, et Franck Sauzé en profite. Raschke. Il avait marqué un coup franc contre Tirol. Victoire 4-0. Mais... Au match aller, la frappe de 30 mètres, on s'en rappelle également. Donc il marque à chaque match contre Tirol, et il avait marqué également contre Forstbaer, Steyr. Les autres Autrichiens, il a marqué 2 buts d'ailleurs cette fois-ci. Ješek. Et les stats confirment les attaques strasbourgeoises par la droite. Essentiellement, souvent Raschke, mais aussi Mostovoy, on l'a vu. Attention à la réaction du FC Tirol, pas de déconcentration, il faut rester vigilant. Djetou, Keller. Raschke. Pouliquen, ballon très propre donné par l'un des hommes en forme du Racing. Très très bon arrière droit, Philippe Raschke. Pouliquen. Retour de Kirchler. Cerny. Ješek. Sauzé, Djetou. Pouliquen, ça peut être un bon contre. Batik, Sauzé, ça joue vite, c'est bien.
Sauzé qui va frapper. Non, qui préfère une balle piquée dans la surface au cas où Baticle s'enfoncerait. Ça n'a pas été le cas. Philippe, dis à Mosto qui joue bien au milieu et pas trop devant. Oui, rappel classique alors à Mostovoy qui est un joueur libre dans sa tête et libre dans son positionnement le plus souvent, et de temps en temps faut lui rappeler sa position, et si c'est pas un grand défenseur, il faut quand même qu'il fasse opposition, et sa position quand on n'a pas la balle côté Strasbourg, c'est plus au milieu qu'en attaque. C'est ce qu'a voulu rappeler Jackie du Guépéron. Reiter. Bauer, Chéchek. Garde, bon contre de Rémi Garde. Brunner a perdu la balle et il a touché ce ballon. Passer le resserre. Il aurait sans doute voulu que Rémi Garde aille au bout de l'action, mais c'est vrai que Rémi revient d'une absence de 3 semaines environ. Bauer. Et le ballon qui sort. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions et gagner une surprise offerte par Canal+, 3615 code CPLUS, et vous pourrez donner aussi une note à la rencontre. Si vous n'avez pas de Minitel pour vos questions, vous passez par nos amis du magazine TéléZ. Régis. Pouliquin. Djetou. Leboeuf à droite vers Raschke, de la tête immédiatement. Keller qui a eu un petit peu peur, qui a eu un pied en l'air. Sauzé. Mostovoy contre de la poitrine, peut-être à gauche. Avec Pouliquin. Mostovoy obligé de reculer. Djetou pressé encore. Régis. Mostovoy s'est bien redistribué. Garde à gauche, Pouliquin, c'est parfait. Pouliquin qui va centre, deuxième poteau. Baticle est là pour la tête et c'est au-dessus. Bonne tête de Gérald Baticle. Ouais, qui explique d'ailleurs que c'est pas dans ce domaine-là, dans le jeu aérien, qu'il a un peu peur pour son épaule, car il ne faut pas oublier qu'il a été blessé contre des Autrichiens, d'autres de Steyr, mais qu'il a toujours ce ligament de l'épaule distendu. Il explique que c'est pas dans le jeu aérien qu'il a peur. Là, il n'hésite pas à se livrer. Par contre, son inquiétude, c'est quand il tombe. Il ne sait pas comment il va se retenir, et là, l'épaule peut relâcher. Prud'Hot. Cerny. Keller. Raschke. Encore Keller. Il avait senti cette remise de Raschke. Djetou un peu court. Raschke se jette et tacle pour concéder la touche. Ils s'en sont bien sortis dans un petit périmètre, les Strasbourgeois. Touche de Cerny. Bauer. Schinner. Brunner. Encore Schinner. S'avance, sollicitation d'un 1-2 et Leboeuf ressort la balle. Reiter. Leboeuf, on souligne toujours que c'est un très très bon relanceur, mais c'est aussi un défenseur qui, quand il est pris ou qui sent le moindre danger, n'hésite absolument pas à dégager au loin. Leboeuf, là c'est en cloche. Sauzé, Mostovoy. Pouliquin, Sauzé. À droite, c'est parti. Avec Raschke. À la qualité des ouvertures de Sauzé, qui n'en abuse pas. Djetou, Raschke, Sauzé, Djetou. C'est bien fait, mais il va être pour Djetou, car Prud'Hot s'est jeté. Grand gabarit, Prud'Hot. Sauzé. Faut qu'il s'engage. Accroché. Non, l'arbitre fait signe qu'il n'y a rien. Oui, c'est plus lui qui a été là où était Prud'Hot que l'inverse. Et là, on voit la précision de la frappe de balle de Sauzé. En l'occurrence de ses ouvertures. Il joue long, Franck Sauzé, assez souvent, mais il joue long à bon escient, précisément. Raschke. Keller encore en duel avec Prud'Hot qui va surgir. Keller, il a une pêche assez impressionnante
sur tous ces ballons qui semblent perdus. Et d'ailleurs le but qu'il a marqué contre Rennes de la Tête, c'était un peu ça. C'est toute la fraîcheur qui fait qu'on va sur des ballons qu'un joueur fatigué laisserait pour mieux récupérer. Régis. Le Boeuf. Garde. Djetou. Régis encore. Tout content, comme d'ailleurs Wilfried Goel, que Guingamp soit leader en championnat, tout simplement parce que Francis Méréki, eh bien Régis et Goel l'ont côtoyé à Valenciennes. Raschke en l'air, là il a été un petit peu sonné, mais pas de faute. Schinner qui s'avance à gauche, c'est dangereux avec Kirchler, et finalement le Boeuf est là. Mostovoy. Sauzé c'est un peu court peut-être, non, Sauzé a le dessus. Mostovoy, Prud'Hommes ne l'a pas eu. Mostovoy, Pouliquen qui est à la limite, c'est au-dessus. Ça aussi c'est bon signe que sur cette action de Mostovoy, Pouliquen soit venu de tellement loin, avec tellement d'envie, tellement d'énergie. Il est venu de tellement loin et tellement vite que vous voyez qu'il a presque pris le ballon un peu derrière lui, qu'il allait plus vite que la passe de Mostovoy. Batik, le contact avec Gruner, en retrait finalement pour son gardien. Milano Ragé relance rapidement à la main. Gruner. Pieszczek. Un peu moins rayonnant qu'au match aller. Pieszczek moins combatif. Il avait été très bon en première mi-temps, surtout après il avait été un peu moins présent. C'était le capitaine de l'équipe polonaise aux Jeux Olympiques de 92, donc capitaine d'une équipe finaliste qui avait joué tous les matchs. Excellent souvenir, cette finale des JO, oui, avec le but espagnol à la dernière minute. Oui, il y avait Juskowiak qui a marqué l'autre jour contre la France. Swiatkowski. Et l'ex-stéphanois, Sébastien Sierczewski. Gruner. Bauer qui balance un petit peu. Schinner est là, c'est bien, il a emmené son ballon un peu loin. Garde avait mis le pied, Sauzé. Il faut se méfier avec ces Autrichiens, de temps en temps ils vont tellement au bout de leur action que ça aboutit surtout sur les chevilles des Strasbourgeois. Mais ça serait pas plus mal de marquer un deuxième but avant la mi-temps. Ça pourrait éteindre quelque peu leur agressivité, effectivement. Keller, poussé par Prud'Hommes, bien arbitré. Enfin, Strasbourg n'a pas mis l'occasion de but non plus, hein. Sauzé a marqué sur quasiment la seule occasion, avec celle qu'on vient de voir de Pouliquen. Oui, il y a des bonnes phases d'approche. Ce qui est important, c'est que autant Keller, Batik que Mostovoy, les attaquants strasbourgeois dans l'ensemble, on sent qu'ils ont la prééminence dans le duel par rapport à leurs défenseurs, ce qui laisse un certain potentiel pour marquer. Raschke a joué. Sauzé est là-bas, mais ce sera trop loin. Il va faire laisser l'un de ses partenaires jouer la touche. Et Franck Sauzé, pour l'instant, vous voyez que sur 21 ballons joués, il a lié 8 passes longues, ce qui est énorme. Il a surtout perdu que 2 ballons. Et perdu seulement 2 sur ces 8 passes longues. Et un carton jaune pour Pouliquen, je crois. Non, pour Garde. Garde, oui. L'ami Garde qui n'est pas l'un des Strasbourgeois menacés par une éventuelle suspension. Il faut commencer effectivement à les regarder de près, ces cartons jaunes, car maintenant, si tout se passe bien, si tout se prolonge bien pour Strasbourg, ce seront les 32e de finale, c'est-à-dire le vrai premier tour de la Coupe de l'UEFA. Et Jackie du Guépérou a dit en substance, c'est nul de prendre un carton comme ça. Oui, mais Rémi Garde ne s'est pas retenu pour essayer de tacler. Non, tu peux là. Non, avec la 3. Gruner. Schinner. Ce n'est pas Jackie du Guépérou, ne cherchez pas de combinaison, c'est Titi qu'on entend. Bauer qui centre. Kirchler dans la surface, ça revient
sur la gauche, bonne feinte de centre, et cette fois il n'est pas passé grâce à la vigilance de Djetou. Contré, attention, Rashke lui n'a pas Rien du tout. Sauzé, l'arbitre assez spectaculaire cet arbitre, et surtout excellent pour l'instant. Tiens, Oui, un voisin, un nouveau voisin, Didier Noto, qui vient de Sochaux. Et là, c'était du Jackie du Guépérou que vous entendiez, et non plus Alain Tissier, l'assistant de Jean-Paul Jaude. Et d'ailleurs, on voit une grosse différence sonore quand Jackie du Guépérou parle. Streiter. On l'entend loin. Regarde, on est tous derrière. Et ce qu'il reproche à son équipe, j'ai bien l'impression qu'il leur reproche d'être trop attentiste et d'attendre loin derrière, ce qui est vrai, car on est regroupé à 6-7, pas loin de Franck Leboeuf en défense. Et du coup, les Autrichiens arrivent vers le but strasbourgeois assez facilement. Avec Brunner devant Pouliquin. Et la touche, eh bien non, il n'y aura pas de touche, ce sera une sortie de but pour Alexandre Vincel, qui pour l'instant passe une fin d'après-midi tranquille. Comme il a passé une sélection slovaque tranquille, puisque avec le nouveau sélectionneur qui a remplacé Vengloš, je pense qu'il y avait corner, il semble bien en tout cas. Vengloš a été remplacé, nouveau sélectionneur slovaque a dit bon, Vincel, je ne le prendrai, comme il vient de l'étranger, je ne le prendrai que pour jouer numéro 1. Et comme il est numéro 2 dans la sélection slovaque, eh ben, il n'a pas été appelé pour le match en Azerbaïdjan. Kitzbichler efface Pouliquin, il attend du soutien. Kitzbichler dans la surface, Schinner était là, garde éloigne le danger. Sauzé. On n'est pas si serein que ça dans la défense strasbourgeoise. On peut le sentir à quelques dégagements précipités, à quelques relances ratées tout à l'heure de Djetou. Kirchler, ce qui encourage bien sûr les Autrichiens, avec Bauer qui est dangereux, ce centre de terre. Heureusement que Leboeuf était là et il va pouvoir peut-être râler contre ses défenseurs. C'est la tenue de la balle qui à l'heure actuelle est le souci, le problème de Strasbourg, qui doit beaucoup mieux tenir le ballon que ça et être moins inquiété donc par les Autrichiens. Et n'oubliez pas que c'est sur corner que les Autrichiens ont égalisé il y a une quinzaine de jours. Corner que va tirer Tchechek du gauche, un ballon qui s'élève, tête, oh là là, quelle occasion d'égaliser pour Kirchler, au-dessus de la barre, juste au-dessus. Ouais, là c'est Tcherny qui se plaint certainement d'avoir été poussé, gêné, mais Kirchler, lui, il était bien au-dessus des Strasbourgeois et de Franck Sauzé. Et la menace a été terrible pour Alexander Vincel, qui n'aurait certainement pas pu intervenir sur une tête d'aussi près, 7-8 mètres, pas plus. On était tout près de l'égalisation avec Kirchler, joueur qui avait été complètement éteint lors du match aller en première mi-temps et excellent en deuxième mi-temps. Rashke disant je ne l'ai pas reconnu d'une mi-temps sur l'autre. Janicic a donné à Streiter, son capitaine. Tchechek passera par Régis. Et ce qui est étonnant, Denis, c'est que juste avant, il avait dit attention, le 6, Jackie du Guépérou sur ce corner. Et le 6, c'est Kirchler, justement. Alors, on regarde pas des cassettes pour rien. Streiter. On observe, bien sûr. Janicic monté sur la gauche en profondeur. Cerny et Rashke, c'est raté. Cerny peut emmener, Leboeuf lui tacle. Et Djetou est là pour récupérer. Rashke. Qui a dit que Leboeuf n'était pas un bon défenseur, qui a été bon en relance certes, mais qu'il n'était pas bon dans la défense, tant au match aller que lors de celui-là. Pour l'instant, il est impeccable dans ce rôle, même s'il a été encore un petit peu critiqué, trop au goût des... On va rejouer, ouais. Trop au goût des Strasbourgeois pour son match en équipe de France. Avec le stress et la fatigue. Petit rappel à l'ordre là pour Constantini. Il porte la cravate du club, rouge et verte. Sauzé. Et en ce moment, l'ennemi public numéro 1, c'est le 10, dit du Guépérou, c'est-à-dire Djejek. Il demande à Rémi Garde de resserrer son marquage sur lui. C'est lui qui fait le jeu, dit-il. Djetou. Rashke. Djetou. Un petit peu stressé avant le match. Djetou, il nous a dit ça ira mieux quand j'aurai le maillot et que je serai sur le terrain. Bonne anticipation de Philippe Rashke. Ouais, qui avait retrouvé Kirchner sur sa route. C'est Kirchner qui a peut-être même eu des sélections A.
qui avait marqué d'ailleurs un but, je le vois maintenant, un but contre l'Admira Vainqueur, et c'était un but de la tête. Voilà pourquoi Jackie Duguay-Peyroux avait prévu. Marc, il faut se défoncer. Il faut aller faire jouer. Merde alors. C'est comme ça depuis hier. Et il en veut tellement, Jackie Duguay-Peyroux. En 7 matchs, il avait amené son équipe en finale de la Coupe au Parc et il aimerait bien qu'elle aille le plus loin possible. Ouais, enfin, il avait entraîné l'équipe au moment des demi-finales. Il avait pris le parcours au moment des demi-finales. Prud'Hommes, longue touche vers Cerny face à Régis qui a le dessus et Vitra la touche. Oui, l'arbitre n'a pas levé. Baticle, mauvais contrôle qui profite à Gruner. Streiter maintenant demande à ses coéquipiers de lui donner et lui offrir des solutions. Ce sera un raté à Pchechek. Bon ballon en profondeur et heureusement Régis s'est jeté. Djetou garde, Djetou. Faute, c'est rapidement joué. Mostovoy, l'arbitre laisse faire. Baticle. Mostovoy. Encore Baticle dans la course. Bon tacle de Gruner qui concède le corner. Et vous voyez que Baticle dans sa chute a fait très attention. Il a roulé. Regardez, on va voir comment il va enchaîner. Regardez comme il roule. Et fait très attention à son épaule. En tout cas, c'était encore une belle inspiration de Mostovoy. C'est vrai qu'il joue peut-être trop attaquant selon Jackie Duguay-Peyroux, mais c'est en même temps un point d'ancrage fabuleux parce qu'il relaie toutes les actions, il garde tous les ballons en attaque et c'est quand même assez intéressant pour le Racing. Ouais, Mostovoy est un petit peu bombardé par les supporters autrichiens. Tête de Janeschitz qui a éloigné le danger, mais garde, il va poursuivi par Pchechek. Raschke. Pencel, Bouliquin, Djetou. Il utilise bien toute la largeur du terrain pour conserver la balle pour l'instant. Aller de l'avant peut-être tout de suite. Ouais, Sauzé l'attendait justement plus en avant, plus dans l'axe. Il était assez libre. Mostovoy, on lui laisse de la liberté et prolongé pour Prud'Hommes qui se rate complètement. Attention au pressing de Batik sur Orazé qui lui aussi fait ce qu'il peut. Avec le soleil dans l'œil peut-être en plus. Sauzé bien léger Prud'Hommes parce que non seulement il a raté son dégagement mais il n'a absolument pas été aidé ensuite Enragé qui était chargé par Gérald Baticle. Prud'Hommes s'en est pas préoccupé et ce qu'a fait Enragé était difficile, la preuve. Il du volet un peu. Sauzé. Il y avait collé là à ce moment-là. Djetou et la touche sera pour le FC Tyrol. Voilà, Martin Djetou. Djetou qui est un des rares défenseurs à aller chercher ses adversaires de l'autre côté depuis le début du match. Et la touche change de main parce que Prud'Hommes a gagné quelques mètres. Ça pourrait être une des explications. Je l'ai vu s'avancer 1, 2. Mais visiblement. Donc ça fait 5-6 pas de plus. Et surtout elle est mal faite au niveau du jeu de main. Mostovoy. Sauzé. Baticle dans la surface, il n'y a personne. Bauer en retrait Oragé, ça serait bien de le presser. Peut-être Bauer qui gage. Kirchler. Serré par garde. Talonnade vers Schinner. Schinner en duel épaule-épaule, Djetou. Et l'arbitre a levé son drapeau en jeu de Cerny. Bouliquin, Leboeuf. Un petit peu fatigué contre Rennes. L'an passé, il y avait eu un claquage, Leboeuf. Sauzé. Ballon vers Leboeuf. Régis. Mostovoy garde. Schinner était revenu. Mostovoy. Spichler a servi Bauer. Pchechek. Leboeuf. Streiter. 6 minutes de la mi-temps. Strasbourg mène 1-0 grâce à Sauzé. Bouliquin. Sauzé. Keller. À droite peut-être avec Raschke. Donc Keller préfère s'enfoncer tout seul. Il sera pris en sandwich. Il sert maintenant Raschke. Sauzé a appelé la balle. Servi. Tête de Sauzé. Batik est là mais Streiter peut dégager. Janeschitz aussi. Régis de la tête toujours précieux. Garde écarte. Mostovoy poursuivi par Gruner.
Mostovoy aura la balle. Face à Gruner, il va défier en duel ou centrer. Un appui sur Pouliquin. On ressort la balle vers Martin Djetou. Leboeuf. Régis. Leboeuf. Et finalement, dans cette équipe, il y a beaucoup d'internationaux, que ce soit militaires, olympiques, Baticle, ça commence à faire quelques-uns. Baticle qui sort pour Keller de la tête, qui remise vers Sauzet. Et bonne prise de balle de Milan Oragué. Et voilà surtout la conclusion d'une longue phase où Strasbourg a contrôlé le ballon. Comme il y a beaucoup de chaleur, il n'y a pas un pressing énorme de la part des Autrichiens. Strasbourg a tout à fait les moyens, la preuve. Et en plus de s'offrir à l'arrivée une occasion, car si le ballon n'avait pas été un petit peu trop haut pour Keller, c'était une véritable occasion de but qui aurait été offerte à l'attaquant strasbourgeois. Pour remarquer d'ailleurs que, on parlait des internationaux, que Tirol n'avait aucun international pour le match en Lettonie. Et ça n'a pas porté chance à l'Autriche qui a perdu 3-2 en Lettonie. C'est la première fois que la Lettonie gagnait un match en sélection A, ce qui était exactement la même histoire que l'Autriche avait vécu face aux îles Féroé. Bauer vers Cerny, Régis très bien. Et ce désastre autrichien pourrait amener la prochaine démission de Herbert Prohaska, le sélectionneur. Bien fait Bauer. Pieszczek, c'est bien joué. De la part de Schinner aussi. Pieszczek poursuit, mais Djetou et Régis sont là. Et la touche sera bleue. Avec Kirchler et Schinner, ils ont quand même deux joueurs qui font un terrain invraisemblable. Ces Autrichiens, une extrême générosité, et on peut espérer que le scénario soit inverse de celui du match aller, c'est-à-dire que les Autrichiens cette fois-ci payent leurs efforts de la première mi-temps en seconde, alors qu'en l'an passé au match aller, on se rappelle que vraiment les Autrichiens avaient été transformés après la mi-temps. Régis en profondeur vers Mostovoy, Pouliquin, Baticle, et Bauer couvre, et Baticle en le poussant commet une faute. Constantini ne serait pas dans les sélectionneurs possibles d'ailleurs si Prohaska partait, alors qu'il est le prédécesseur. En fait, il avait assuré l'intérim de Ernst Happel, dont il était l'adjoint, et à sa bord il a assuré l'intérim, mais Constantini, qui ensuite aurait pu être sélectionneur, serait devancé dans la liste des possibles par Otto Baric, entraîneur du Casino Salzbourg. Pouliquin, retrait vers Vincel, dégage. Salzbourg qui avait fait une belle carrière en Coupe d'Europe. Oui, qui est double champion d'Autriche, mais qui est en difficulté pour se qualifier face à Bucarest. Raschke, non, ça serait le meilleur moment là pour marquer un deuxième but. Raschke, on est gourmand avec un centre prolongé. Batik qui reprend, qui la rate. C'était pas évident de le juger ce ballon, car il a été dévié au départ. Et ça a mis Baticle sur des appuis arrière. Il a mis beaucoup de temps à se mettre en position. Et il ne l'a jamais été vraiment, puisqu'il a manqué cette reprise. Leboeuf vers Djetou. Régis. Sauzet. Garde. Leboeuf. Djetou. Régis. Il faudrait un petit peu plus appuyer. Régis qui essaye de trouver Pouliquin et la touche. Kitzbichler l'a concédé. Pouliquin. Garde. Leboeuf. Régis. Essayait de trouver Raschke, mais c'était pas assez excentré. Coup de l'eau. Reiter. Régis. Baticle, Sauzet, c'est bien ce pressing, il est payant avec Sauzet qui s'avance et qui cherchait Marc Keller dans la surface. Un petit peu trop profond, le ballon va sortir. Et on va jouer les arrêts de jeu là de cette première période avec Marc Keller attentif, peut-être aussi un petit peu fatigué. Raschke, Rudlow, Sauzet, la touche.
Mostovoy garde. Djetou. Régis. Profondeur pour Sauzé. Le bœuf et on tourne un petit peu en rond. Sauzé. Keller. À droite, Rachke est parti. Mostovoy. Djetou. Sauzé. Pouliquin. Garde. C'est un petit peu trop mou. Ça profite à Streiter et à toute la défense du FC Tyrol. Et le capitaine Pouliquin fait faute sur son homologue du FC Tyrol. Streiter. Pieszek. Ça avance doucement. Il ne se presse pas les Autrichiens. Une balle assez précise avec ce contrôle de la poitrine. L'arbitre fait signe de jouer. Schinner, alors que Garde a sauté un petit peu dans le vide. Schinner, on laisse jouer là un petit peu trop. Récupération Mostovoy. Et au contre, il n'y a pas trop non plus de rapidité. Sauzé contre favorable. Keller. Mostovoy appelle pour Sauzé. Il pourrait éventuellement frapper. Mostovoy, il la garde quand même un petit peu trop et l'appel de balle de Keller était tellement évident que forcément il y a des pieds qui se sont tendus du côté autrichien. Mostovoy. Voilà, Sauzé qui essayait de resservir dans le mouvement, pas facile. Rachke. Garde qui a changé de côté. Rachke n'est pas là, c'est Cerny qui évite Rachke qui commet une faute. Après le match de Rennes, Raymond Domenech avait fait cette remarque. Ça n'a sûrement pas été le meilleur match du RC Strasbourg cette saison. On pourrait faire la même remarque sur cette première mi-temps. Oui, par contre, Jackie du Guépérou pestait un petit peu contre ceux qui disaient que le Racing avait été moins performant dans ce match. Oui, parce qu'en fait, après... On va suivre. Beckler avec un centre. On s'est jeté deux fois avec Pieszek et Schinner. Et oui, ce qui est inquiétant, c'est que les seules phases d'accélération, il y en a eu un petit peu côté Strasbourg, mais disons que dans le dernier quart d'heure, les seules phases d'accélération, c'est les Autrichiens qui en ont été capables, alors que le match est pour l'instant assez sur un rythme relativement arrêté. Et Franck Sauzé, on est le buteur. On est avec Franck Sauzé qui a connu une première mi-temps étonnante, d'abord sur une civière, ensuite buteur, mais là ce but d'avance suffit pas pour l'instant, il vous met pas vraiment à l'abri, on l'a vu à l'instant. Non, puis en plus on joue pas très bien. Il faut qu'on arrive à avoir une meilleure maîtrise du jeu, moins à rajouter. On veut dribbler 2-3 fois et on se met en danger. Si on arrive à faire circuler la balle, c'est à eux à l'heure actuelle de se découvrir. On a des joueurs rapides, donc il faut être patient, il faut être hyper vigilant. Et si on arrive à conduire le match en deuxième mi-temps comme ça, je pense qu'on peut s'imposer. Merci Franck. Et on va revoir certainement l'élément essentiel de à retenir de cette première mi-temps, c'est-à-dire l'action individuelle de Mostovoy. Ce centre qui trouve, on pourrait croire par miracle, c'est sûrement pas le cas quand on connaît le coup d'œil, la vision du jeu de Mostovoy, qui trouve Franck Sauzé. Buteur et passeur, les stats, 40 ballons joués par Franck Sauzé en première mi-temps. Et bien sur ces 40 ballons, il a touché à 23 reprises, il a cherché et touché à 23 reprises ses attaquants. Ces trois attaquants, Keller, Batik, Mostovoy. C'est la preuve du nouveau rôle de Sauzé, libéré, pas totalement bien sûr, des tâches défensives, mais beaucoup plus offensif. Voilà le moment de récupération des Strasbourgeois. On va les laisser justement récupérer avec Philippe Tis qui était là de dos vers son ami Franck Sauzé. Batik qui a pris la place de Biles dans le vestiaire strasbourgeois. On va les laisser. Merci François Pécheux et Vincent Raduro. Et on revient sur une action qui était importante, une occasion. Avec un raid de Philippe Rachke sur la droite. Et ce qu'on surveille, c'est à l'arrivée de ce centre qui va être dévié. C'est ça d'ailleurs qui va causer l'occasion, mais qui va causer aussi peut-être l'échec de Gérald Batik. Mais vu qu'il a fallu qu'il change d'appui en cours de route évidemment, et à l'arrivée c'était devenu plus difficile. Les attaquants strasbourgeois justement, qui a joué quoi? Eh bien les ballons sont à peu près répartis. Mostovoy un peu plus puisqu'il a aussi un rôle d'organisateur, mais Batik et Keller à 19 et 17 ballons, c'est pas mal pour un attaquant. Ça prouve que du côté strasbourgeois, on a assez vite cherché les attaquants, on a joué assez vite devant.
Par contre, les tirs, c'est assez faible. Par contre, les tirs, il n'y en a qu'un. Mais de toute façon, l'équipe entière n'a pas tiré énormément au but. On a aperçu Milan Voilà. Oragé et Philippe hier à The Mostovoy n'avait qu'une main bandée. Traditionnellement, les gardiens à l'entraînement. Wenzel, pardon. Oui. Mostovoy n'est pas encore, Pas n'est pas encore gardien. Oui, effectivement, mais ça date de. En fait, il ne se bande même que celle-ci, la gauche, depuis le match contre Tyrol. Le 4-0 ici, il s'est retourné quelque peu le poignet à l'échauffement de ce match. Et depuis, il se bande le bras gauche. C'est un souvenir de Tyrol, alors que Oragé, ici, avait fait ce match de volley, effectivement, pour s'en sortir devant Baticle. C'était le sponsor. Et toujours Oragé qui s'échauffe, qui attend les Strasbourgeois. Oui, parce que les Autrichiens sont tout seuls sur le terrain pour l'instant et qu'on revoit leur plus belle occasion, cette tête de Kirchler aux 6 mètres environ, qui passe au-dessus, heureusement, de la barre de Wenzel. Wenzel qui peut parfaitement dialoguer avec ses adversaires puisqu'il le français est sa 6e langue. Il parle tchèque et slovaque, d'ailleurs il dit à peu près la même chose, donc j'en compte qu'une. Mais il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y a le hongrois, le russe qui est très utile pour lui avec Mostovoy. Il ne se quitte que rarement. Et enfin donc le français, 6e langue du lot. Rajke, je le disais, nom d'origine tchèque, son père est tchèque, mais lui a la simple la nationalité française et ne parle que français. Koliken, lui, parle peut-être un peu breton. Et Oui. quand Wenzel énumérait toutes les langues qu'il parle, à Baticle, Gérald Baticle était comme maintenant juste à côté de lui et il lui a répondu, mais moi aussi, moi je parle bourguignon, picard, alsacien, français, je ne sais plus ce qu'il a cité. Enfin, il est arrivé à 5 langues. Marc Keller qui aurait bien aimé qu'on soit le 13 août aujourd'hui, tout simplement parce que les 13, eh bien, c'est un porte-bonheur pour lui. Il est monté en première division un 13 mai avec le Football Club de Mulhouse. Il est monté un 13 aussi avec le Racing Club de Strasbourg en division 1. Et la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, c'était aussi le 13 mai 95. Il a besoin de porte-bonheur puisqu'il a eu son lot de malheurs dans sa carrière. Pas de changement apparemment dans les deux périodes. Dans la deuxième période avec Sauzet qui est de retour, c'est une bonne nouvelle car la force de frappe, on la connaît, elle a été précieuse à Metz. Oui, puis son expérience va être essentielle car, et comme il l'a dit à la fin de la mi-temps, il va falloir tenir beaucoup mieux le ballon et pour ça il y a besoin de leaders, de joueurs capables de mettre le pied dessus et surtout de se rendre compte que c'est la nécessité. Voilà, Régis, le dernier rentrant sur la pelouse. L'arbitre regarde son chronomètre. Kitzbichler est cerné dans le rond central. C'est parti. Strasbourg mène 1-0. Bauer. Brunner. Face à Mostovoy, qui rêve d'une finale de Coupe d'Europe avec Strasbourg. On en est encore loin quand même. Denis, on fait un petit point avec Jackie du Guépérou. Vous avez dit quoi à vos joueurs à la mi-temps? Toujours ce problème défensif, monter, pas s'exposer. Je crois qu'après une demi-heure de jeu, on a d'une façon assez inexplicable un peu abandonné le terrain Avec ce centre, tir de à nos Rajke. adversaires. Et donc de monter, de jouer plus haut. Et puis on s'est aussi fait éliminer plusieurs fois parce qu'on est très trois sur la même ligne. J'ai demandé à Mostovoy de jouer plus en soutien des attaquants. Alors j'espère qu'on va le faire en deuxième mi-temps. Merci. Oui, Jean-Paul nous remonte ce centre parfait, centre-tir de Philippe Rajke. S'il était parfait, il aurait été dedans, mais c'était quand même bien fait. Oui, surtout qu'il semble bien que c'était l'intention de Philippe Rajke d'ajuster ce centre-tir, tandis qu'il n'y avait qu'un seul joueur mais disponible. Garde à lancer Pouliquin, rattrapé par Kitzbichler. Pouliquin est passé, accroché par Kitzbichler. Monsieur l'arbitre fait signe de jouer. C'est un petit peu trompé là, peut-être parce que Kitzbichler le retient par le bras et par le ceinture. C'est très clair. Tout simplement. C'est très clair. Ah non, il s'est Ah pas oui, non, il trompé, s'est pas a trompé sifflé, du ouais. tout. Mais il a une façon d'arbitrer pas très claire. Oui, parce qu'il voulait indiquer qu'il mettait un carton jaune, qu'il allait mettre un carton jaune à Kitzbichler, alors qu'on tout laissait penser qu'il ne sifflait rien du tout. Donc pardon à l'arbitre qui est parfait pour l'instant. Mini-mur. Et peut-être un maxi tir de Sauzet.
Oui, qui regarde, qui fait un peu le tour pour regarder les angles de tir, car dans sa tête, il se dit si jamais il y a un angle pour tirer au but direct, pourquoi pas. Le Boeuf est là aussi, mais Il va tirer fort, très près du but, vraisemblablement. Ça peut être dévié, mais ça peut aussi rentrer direct. Poudlot est sur Keller, tir de Sauzet, ça revient, attention. Sauzet qui efface, c'est très bien joué. Centre en balle piquée, mais Striker concède le corner. Il y avait du monde dans les 6 mètres, il y avait Mostovoy aussi. Franck Sauzet qui fait toujours des feintes de frappe, même quand il va frapper, il a une façon de se préparer où il apparaît clair qu'il va frapper, et vous voyez que ça trompe. Ça trompe aussi puisque Gruner là s'était fait prendre par Franck Sauzet. Attention à ce corner et ça panique dans la défense avec Poudlot. Re-corner et re-Mostovoy. Il enroule très bien, ça frappe oragée, ça encore panique avec Yanéchitz. Obligé de dégager, ça sera de l'autre côté. Oh, panique totale car Enragé a essayé de dégager du point, mais vraiment n'importe comment. Cette fois c'est Keller. C'est parti aussi, mais c'est pas assez élevé comme en première période, pas assez levé ce ballon. Ah, mais là, sur coup de pied arrêté, Strasbourg a été quand même très menaçant. Et effectivement, l'équipe du Pérou. Pouliquin, le Boeuf. Garde. Je vous rappelle, a reçu un carton jaune en première période. Strasbourg mène toujours 1-0. Garde. Et Strasbourg toujours qualifié, bien sûr. Poudlot laisse sortir. Ce sera pour ce gardien qui est très très grand, 1m90. Et qui a été sérieusement ballotté sur ces deux corners. Le premier, la tête de Régis, le voit freiner le ballon. Et sans doute heureusement, car c'était peut-être le but. Enragé, on avait expliqué au match aller qu'il avait fait 5 ans à Tyrol, puis qu'il avait été prêté 1 an et qu'il revenait enfin. Il avait été prêté parce qu'il avait été pris en grippe par le public. Et que Hans Krankel, entraîneur l'an passé, en avait profité pour ramener. Alors qu'on va voir les feintes de course de Franck Sauzet pour essayer de se dégager. Finalement, c'est beaucoup plus loin. C'est au tour de Franck Leboeuf. Elle était pas loin. Et Enragé qui, une fois de plus, a freiné seulement ce ballon. On voit qu'il avait dégagé du point. En fait, non, il a été devancé par Leboeuf et avait freiné ce ballon comme sur la tête de Régis, le corner précédent. Keller. Enfin, bref, Krankel avait amené un autre gardien de son ancien club Mödling et Enragé, prêté 1 an, est revenu et a repris sa place. Il était d'ailleurs prêté dans un drôle de club en D2 qui s'appelait Marc O Polo. Le ballon est sorti et Djetou est à terre. Il se relève. Djetou tout jeune est déjà père d'un petit Erwin, prénom de Magic Johnson. Qui permettra aux Autrichiens de passer la ligne médiane et de jouer peut-être rapidement avec Fritz Bichler vers Piszczek. Faute de Marc Keller sur Piszczek. C'est toujours sous la menace les Strasbourgeois. Bauer. Bichler. Bauer qui sent, qui va tourner. Tête à but. But de Kirchner formidable, on l'a dit tout à l'heure. En première période, très fort de la tête, il avait rappelé le cadre de peu cette fois, il marque et égalise. Pour l'instant, partout c'est des prolongations. Eh oui, pour l'instant, rien n'est fait. Strasbourg a été repris sur ce centre. Regardez, on est 3 en défense, on est 2 en attaque. Et le premier qui attaque le ballon, et il l'attaque fort et bien, c'est Kirchner. Oh, ça va être chaud. Ah, et Kirchner dans le domaine aérien plus vite que Philippe Raschke. Et qui va réussir l'égalisation. Et vous l'avez aperçu sur le ralenti de Jean-Paul. Mostovoy était dans ses appuis côté un petit peu droit. Wenzel. Décidément. Hein. Wenzel, oui, était dans ses appuis côté droit. Il a eu du mal à donc plonger de l'autre côté. Keller pris par Bauer. Coup franc. Ah, de toute façon, la tête était puissante et ne lui laissait que très peu de chance. Et Strasbourg va, au moins maintenant, ça va être un peu plus clair côté strasbourgeois.
on va être obligé d'attaquer. Ce sera plus clair car jusqu'ici c'est vrai que l'équipe avait instinctivement reculé après avoir marqué le premier but. Raschke vers Mostovoy, petit pont en talonnade, c'était bien vu. Il ne sera pas sanctionné, le défenseur autrichien, ça aurait été sévère. Ouais, une petite obstruction mais difficile d'espérer autre chose. Regardez Wenzel qui est loin et qui ne peut vraiment strictement rien faire sur cette tête de Kirchler. Et Jackie du Guépéroux lui a une explication pour ce but. Enfin, c'est ce qu'il a dit à ses acolytes du banc de touche. Un ballon perdu par Martin Djetou d'abord, ensuite une faute bête de Marc Keller. Et voici le résultat. Mostovoy. Ouais, ça c'est son perfectionnisme. Vous avez vu qu'il n'hésite pas dans chaque détail à dire aux joueurs ce qui ne va pas sur chaque action. Effectivement, on peut construire aussi un but encaissé de cette manière-là en montrant toutes les insuffisances, chaque détail. Leboeuf a donné à Garde, position gauche, Garde vers Sauzet qui a mis le pied, Batic le resserre, Sauzet a essayé d'effacer mais c'était dans un petit périmètre, il y avait beaucoup d'Autrichiens. Djetou, Garde qui s'avance vers Sauzet, encore Garde qui laisse à Mostovoy dans la surface de réparation. Prudlo est là, centre de Mostovoy, ça n'est pas passé, tête encore de Schinner. Djetou, c'est bizarre que ces Strasbourgeois aient laissé un petit peu jouer pour se faire rejoindre Sauzet avant de se secouer maintenant. Oui, parce que là maintenant ils montrent absolument leur capacité à déborder la défense autrichienne, mais attention au contre. Oui, attention au contre avec Cerny qui est passé à gauche, il y a des espaces et il y a un retour avec Raschke qui est là. Leboeuf, Djetou, faut être attentif. Régis, Garde maintenant, Garde qui doit monter, qui doit la donner à droite, c'est fait. Mostovoy, montée rageuse de Raschke à droite, servi. Philippe Raschke qui va centrer, centre de Raschke, reprise de Sauzet, c'est dans le but. Deuxième but de Franck Sauzet, c'est superbe cette reprise de Sauzet qui marque et qui donne l'avantage à Strasbourg grâce à son doublé. Franck Sauzet 2-1 pour le Racing. On a senti cette action, elle est vraiment remarquable car la conclusion est superbe et en plus elle est très symbolique car c'est cette nouvelle frappe de Franck Sauzet, c'est cette reprise de volée de Sauzet. Mais Raschke, rappelez-vous, c'est lui qui a récupéré le ballon au tout début de l'action. Vous avez vu, il a fait quoi? Il a fait 80 mètres, ça suppose vraiment 80 mètres au sprint pour être au bout de l'action, pour aller faire ce centre en retrait qui est bien senti. Franck Sauzet qui a bien senti aussi que c'était le centre en retrait qui pouvait lui parvenir. Et sa reprise de volée, c'est... Jackie du Guépéroux dit toujours qu'il ne travaille pas tant que ça les frappes de barre à l'entraînement. Enfin, il a dit que tout de même l'autre jour, il avait bien failli se faire littéralement assommer par un tir de Sauzet à l'entraînement parce qu'il était lui-même pas attentif. Oui, Vincel, lui, ne veut même pas les arrêter, les tirs de Sauzet à l'entraînement. Il s'efface et je crois bien que le tir de Sauzet, on le reverra tout à l'heure, a été touché un petit peu par le talon de Batic avant de rentrer. Ou c'est le rebond, on verra ça après. Car les Strasbourgeois sont déchaînés avec Djetou maintenant face à Prudlo. Djetou, il est passé. Non, Prudlo concède le corner. C'est bien joué. Et Philippe Raschke, formidable sur ce service. Vraiment, cette course, cet appel de Raschke était génial. Ouais, et le centre en retrait est parfait. La reprise qui passe vraiment au ras du pied de Enragé, mais qui ne peut rien voir car on voit qu'il y a bien un ou deux des défenseurs qui sont devant lui. Keller, marqué par Brunner. Corner, le ballon qui s'élève très bien. Enragé, bonne prise de balle. Et ce qui est rassurant, c'est que depuis qu'ils mènent 2-1, les Strasbourgeois ont une toute autre attitude que lorsqu'ils avaient mené à 1-0. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris, ça passe même entre les jambes d'un des deux défenseurs. C'est quasi impossible pour lui. Et rassuré, bien sûr, Jackie du Guépéroux et Max Hild derrière lui d'ailleurs. Raschke, Mostovoy, Raschke, Leboeuf, encore Raschke qui essaye de donner à Batic, déviation manquée de Batic et Enragé tranquillement. Rosser Streiter, son capitaine. Pour les Autrichiens, ça n'a pas trop changé grand-chose. Enfin, ça change qu'ils ne sont plus en prolongation, mais on ne peut pas dire que dans ce match, ils aient cherché à un moment à pousser, à vraiment attaquer. Et ce qui change quand même, c'est qu'à 2 partout, c'est eux qui sont qualifiés. Oui, bien sûr. Dans l'opération, à la limite, l'opération, c'est un but de chaque côté en début de deuxième mi-temps. C'est Strasbourg qui y est perdant, puisque Strasbourg est sous la menace maintenant.
Mais comme disait, je ne sais plus qui d'ailleurs, je crois que c'est Jackie du Guépéro tout simplement, tout dépend de nous. Le résultat ne dépend que de nous et c'est vrai que Strasbourg a absolument la possibilité de contrôler ce match et que rien ne lui arrive. Et pour ça, il faut jouer sérieux et il ne faut pas hésiter à continuer à attaquer. Leboeuf redonne à Raschke qui fait un match extraordinaire. Raschke face à Janéchitz. S'il est passé, Raschke, il aura du mal à centrer. Le ballon est sorti. Ouais, je crois que le ballon était effectivement sorti et très belle ouverture de Franck Leboeuf aussi au départ. Et c'est vrai, il n'était pas sorti. Et c'est vrai que les appels de balles de Raschke sont essentiels. Ils permettent au jeu strasbourgeois d'avoir un tout autre volume. C'est Grabovac que vous avez aperçu le long de la touche. Et le Croate qui était rentré déjà au match aller. Streiter. Dans le rond central, Tchéchek. On s'est énormément regroupé en défense côté strasbourgeois. Le tout, c'est quand on récupère le ballon de ressortir, de ne pas commettre la même erreur que tout à l'heure, de rester attentiste. Bauer, contré par Baticle, alors que Cerny s'était enfoncé. Streiter pour jouer la touche rapidement peut-être. Et l'arbitre fait signe d'arrêter, sans doute pour permettre, oui, à Janéchitz de sortir et à Grabovac de rentrer. Janéchitz qui remplaçait déjà Sigation. Il a été très très gênant au match aller. Streiter à la touche. Et là, c'est quand même un choix offensif de Didi Constantini, puisque Janéchitz c'était milieu défensif, voire souvent défenseur. Grabovac, c'est un milieu offensif, attention voire à attaquant. celui-là, attention à justement Grabovac qui centre. Oh là là, Schinner et Cerny, quelle parade de Vassel. Strasbourg a été sauvé par son gardien pour l'instant, mais il faut vraiment se reconcentrer, il faut réagir avec peut-être un contre emmené par Keller. Oh, quel réflexe de Alexandre Vincel. Il est resté très ferme au niveau de ses mains et aussi au niveau de ses appuis, car Vincel a une particularité, c'est très souvent il recule derrière sa ligne de vue, mais ça ne veut pas dire qu'il arrête le ballon derrière sa ligne de vue. Raschke. J'ai l'impression que là, il était quasiment derrière sa ligne de vue une fois de plus. Baticle a essayé de remiser pour Keller, mais il était gêné. Cerny. Pouliquin a raté. Cerny toujours là. Cette fois, Pouliquin s'est battu encore. Et retour de hors-jeu de Grabovac de toute façon. Ouais, comme il n'a pas joué le ballon, là, le jeu de touche, le siffle. Regardez, Vincel, c'est assez curieux. Il est effectivement assez souvent derrière sa ligne de but. Bon, il a arrêté le ballon devant. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais c'est une façon assez originale de reculer. Et Jackie du Guépéro lui explique cette nouvelle occasion autrichienne par l'attentisme de ses joueurs sur le porteur du ballon. Ils tombent à nouveau dans leur travers de la première période. On ne monte pas assez. Kitzbichler. Et c'est vrai que ce qui est inquiétant quand même, c'est qu'en si peu d'incursions côté strasbourgeois, les Autrichiens soient créés ça doit être la troisième vraie occasion de but, 3 ou 4 même, en très très peu d'incursions côté alsacien. Batik, Sauzé, Raschke. Sauzé. Encore Sauzé, obligé de reculer avec Leboeuf. Ouais, parce que Sauzé, il sait que le ballon vaut très cher, qu'on l'a trop souvent perdu, pour ne pas le garder maintenant un peu plus. Pouliquin, Keller, marqué par Brunner. Keller à la course, Keller en crochet. Oh, bien joué, faute, mais avantage laissé par l'arbitre. Keller n'est pas passé car le petit pont n'a pas fonctionné. Streiter, c'est un homme d'expérience et Keller fait faute. Il est très démonstratif cet arbitre pour signaler cette faute de Keller. Effectivement, il y a faute, mais bon, il n'y a pas de leçon de morale à faire derrière. C'est avec le sourire, ça va. À la Robert Wirtz. Bauer. Alors, si c'est dans les mêmes intentions et dans le même esprit, c'est parfait. Rodlo a donné à Kirchler. Schinner.
Kirchler. Bauer. Il faut sortir. Wenzel, quelle erreur de Wenzel qui a avancé. Heureusement, il se rattrape avec ce réflexe. Grabovac contre-favorable et Leboeuf qui dégage. Avancer puis reculer, c'est pas bon du tout. Ah, c'est effroyable la faute défensive qu'ont commis les Strasbourgeois avec Leboeuf qui hésitait à jouer ce ballon, mais le seul qui peut lui dire s'il doit le jouer ou pas, c'est Wenzel. Et c'est sur... on a vu Leboeuf reculer d'abord pour jouer le ballon, regarder derrière lui, donc Wenzel ne lui a pas indiqué par son attitude exactement ce qu'il devait faire, ou alors il lui a indiqué qu'il sortait et c'était pas le cas. Oh bah l'échange entre Pieszek et Kirchler. Pieszek et Kirchler, il est bon, hein. Très très agressif sur le ballon. Garde. Ouais, mais aujourd'hui il l'était dès la première mi-temps. Pouliquin qui bénéficiera de la touche. Et cette double hésitation et Wenzel qui recule, ça permet à Schiller d'avoir une nouvelle occasion de but. Et Schiller, rappelez-vous, et après Wenzel fait un superbe arrêt, mais un arrêt qui n'aurait jamais dû exister. Aucune occasion de but ne pouvait intervenir sur une balle lancée pareillement. Schiller qui est marqué au match aller, qui est marqué à Cannes l'année dernière, car il jouait à l'Admira Wacker. Oh, c'est mauvais. Carton jaune pour Franck Leboeuf. Ouais. Oui, parce que comme ça va mal un peu partout, Franck Sauzet est en train d'houspiller un peu ses coéquipiers, comme ça va mal un peu partout. Leboeuf a senti le danger. Et c'est bien jeté là. Ah oui, quand on devient inquiet, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on se sent passer, on fait une faute immédiate. Et un coup franc. Elles sont souvent grossières. Pieszek et Bauer. Wenzel, auteur de deux gros réflexes. Tir, c'est plutôt un ballon piqué qui va sortir, une combinaison. Ça va sortir. Voilà, ça y est, c'est sorti. Sauzet l'a laissé filer d'abord, puis il a eu un petit doute quand même. Ouais, Bauer qui a la langue. Ouais, mais c'est toute la concentration sur le geste. Sauzet. Regards qui peuvent paraître hallucinés, mais c'est passé à droite. Raschke, Baticle, c'est à côté. Bon tir de Gérald Baticle, en pleine course. Ah voilà, une belle occasion d'avant-centre en contre. Il va vraiment au bout de son action entre deux Autrichiens pour placer cette frappe. Kirchler. Pieszek. Encore Kirchler. Et l'entraîneur strasbourgeois maintenant ne parle plus de tactique, il dit simplement à ses heures, jouez, faites-vous plaisir, n'ayez plus la trouille. Et la trouille, il n'en sent même quand même un petit peu, peut-être dans le tact de Leboeuf, on l'a vu. Ouais, c'est le paradoxe du foot. Et ça c'est bon. C'est bon ça avec Mostovoy. Il y a 4 contre 4. Mostovoy. Ça revient du côté rouge. Mostovoy qui sert Baticle. Trop excentré pour la reprendre immédiatement. Mais on peut reconstruire. Ressortir le ballon. Pouliquin est arrivé. C'est Garde qui est servi. Pouliquin le voilà dans la surface maintenant. Il a levé la tête. Mostovoy qui ne va pas finasser. Si, il préfère encrocher y aller. Il tire. Il marque. Oh là là. But superbe d'Alexandre Mostovoy qui marque son 5e but en Coupe d'Europe. Il a marqué déjà une fois au championnat. Quel talent ce Mostovoy, quel génie. Fabuleux. 3 pour Strasbourg. Incroyable le but que réussit Mostovoy là, car vraiment, je suis sûr qu'à un moment de l'action, Jackie Duguay-Peyroux sur son banc a dû se dire mais qu'est-ce qu'il fait, qu'il se décide à faire quelque chose, et ce qu'il fait finalement, c'est absolument génial, car il a dépassé 3 Autrichiens et son tir dépasse en plus Oragé. C'est vraiment très étonnant ce qu'il fait, car regardez, il a beaucoup de temps, il est complètement arrêté, ça c'est dans son style, il prend son temps, un crochet qui semble inutile à ce moment-là, et après tout va s'enchaîner jusqu'à cette réalisation et ce 3e but extraordinaire, action individuelle. Et à 3, on respire forcément beaucoup mieux. Ouais, là il faut quand même 2 buts autrichiens pour que le désastre arrive, mais le désastre il a failli arriver. Je trouve que la Coupe d'Europe, après le match aller, Jackie Duguay-Peyroux n'était pas sorti très content du terrain. Il avait dit, vous voyez, vous êtes pas encore une équipe de Coupe d'Europe. Il avait dit ça à ses joueurs. Vous voyez la différence avec le championnat. Ouais, parce qu'il faut être 11 concernés et à fond tout au long de la rencontre. Et Mostovoy maintenant pour Keller. Ça va rentrer. Keller qui est face.
et qui marque. C'est le but, le 4e, Marco Keller qui inscrit le but. 5e en Coupe d'Europe et 3 au championnat. Marc Keller qui est en forme en ce moment. Et Mostovoy qui a toujours sa vision de jeu. Elle ne l'a pas quitté sur l'action individuelle précédemment. Et là, c'est dans un autre exercice, dans la passe, qu'il excelle. Et Marc Keller, c'est tout le jus qui lui permet d'arriver avant Oragé. Et là, c'est toute la confiance qu'il a accumulée. Parce qu'il n'est pas si facile à marquer que ça, le but. La preuve d'ailleurs, c'est contre Rennes. Il en a raté un petit peu dans ces conditions-là. Après avoir éliminé le gardien adverse, il n'avait pas redressé le ballon, il l'avait mis dans le petit filet. C'est toute la confiance qui fait qu'il n'a même pas regardé. Vous avez vu, il a regardé, il tire tout de suite, il sait qu'il faut aller vite, il n'a même pas regardé le but, il n'a même pas regardé si un défenseur était revenu. Il tire directement. C'est un peu pour ça que Maxilde, après un but qu'il a manqué, une occasion qu'il a manqué également contre Rennes, où il aurait pu faire un quadruplé, a dit à Didier Péroux, ne l'engueule pas sur cette action, parce que c'est tellement bien de voir Keller tenter devant le but qu'il faut le laisser sur cette impression-là. Un Racing déchaîné avec Batik maintenant en position d'ailier droit devant Keith Bichler et qui laissera le ballon sortir, parce que maintenant à 4-1, il faut respirer. De temps en temps enflammé aussi, c'est bien avec Sauzé qui tente une reprise, ça rebondit dans le sable devant Oragé. Ouais, autant à 2-1, c'était un coup de bluff, c'était vraiment pour décontracter ses joueurs que Jackie Duguay-Peyraud leur disait mais jouez, prenez du plaisir. Autant là c'est vrai, maintenant on peut. Ah, mais Mostovoy il est magnifique avec ses services en or et ses frappes, ses buts. Ça c'est un grand joueur. C'est ce qu'avait dit Constantini après le 4-0 où Mostovoy avait été remarquable aussi en intertoto ce même match. Il avait dit il n'y avait pas 4 buts d'écart entre mon équipe et celle de Duguay-Peyraud, mais il y avait un joueur génial, c'est Mostovoy, et un joueur génial en pleine inspiration, et ça fait la différence. Et on l'a vu, Mostovoy, on l'a vu un peu dans le match, quand même sur le premier but il amène, mais on l'a vu un peu mais sans plus, et là en 2 actions il a fait la différence. Il y a Rajke complètement isolé là-bas, mais Sauzé n'a pas pu lever assez son ballon. Djetou va au contact, tacle glissé gagnant. Rajke n'est pas passé, mais Djetou était là, maintenant c'est Garde. Rémi Garde qui s'avance, il y a un appel à gauche, s'accroche chez Garde. Allez, par Tcherny. Autre international de la troupe, et je vous ai dit qu'il n'y avait aucun autre joueur de Tyrol dans la dernière sélection autrichienne battue en Lettonie. Par contre, Tcherny a joué en espoir tout de même, car il est encore très jeune, même s'il a pas mal de sélections en A déjà. Il a marqué 2 buts en Lettonie et l'Autriche, la sélection a quasiment plus de chance de se qualifier. Les espoirs un tout petit peu. Et Silberberger, notre ami, va rentrer à la place de Kirchler, je crois, oui. Ouais, là c'est l'abandon signé de Constantini, car il fait rentrer un défenseur pour arrêter l'hémorragie à la place d'un milieu plutôt offensif. En l'occurrence, Kirchler a été le buteur tout à l'heure. Avec un coup franc, Franck Leboeuf garde. Leboeuf garde encore. Streiter. Interception de Leboeuf. Streiter, il s'est jeté. Leboeuf est passé. Centre de Leboeuf. Ça va rentrer encore. 5-1. C'est Marc Keller qui marque. Doublé de Keller. C'est fantastique. Le FC Tyrol a capitulé, une défense complètement absente, une attaque du Racing omniprésente, et c'est le 5-1. Et quand on voit ce que fait Strasbourg maintenant, on peut se demander, c'est toujours facile à dire après, pourquoi un peu plus tôt ils ne sont pas rentrés dans cette partie et montré toutes ses capacités. Et vous avez vu le geste est fort, c'est sûr que Jean-Paul a quelque part l'image de Keller après son but. Il ne remercie pas Leboeuf, il va le remercier à un moment bien sûr, c'est Franck Sauzé qui le remercie, parce que quelque part aujourd'hui, cette année, Franck Sauzé a pris un petit peu Marc Keller sous sa coupe, et sans arrêt Franck Sauzé remonte, encourage Marc Keller, et surtout l'encourage devant le but à aller marquer les buts, à aller devant le but, alors que Keller était un attaquant de construction plus qu'un finisseur auparavant. Et là, c'est lui qui l'a remercié, c'est Sauzé qui l'a remercié. Ouais. Philippe, on est avec Jackie Duguay-Peyraud qui dit qu'il ne s'est pas encore terminé. Non, il reste encore une petite vingtaine de minutes. Et il faut qu'on reste bien. Là, on a eu un début de deuxième mi-temps difficile. Et l'égalisation de Innsbruck nous a pratiquement fait du bien, nous a remis un petit peu dans le jeu. La différence, elle s'est fait tout, un coup de génie de Mostovoy. Elle s'est faite par des débuts magnifiques, je pense. Il faut que je regarde ça ce soir encore. Et je pense que c'est des buts bien amenés, bien finis.
On va savourer ça après. Insatiable Jackie du Guépérou qui hier faisait faire à des pensionnaires du centre de formation des copies de jours de foot pour regarder, disséquer encore des matchs. Alors que côté autrichien, on est même 10 sur le terrain à l'heure actuelle. Raschke. Il a sifflé, l'arbitre. Oui, c'est vrai que les buts étaient magnifiques. Les deux premiers de Sauzet sont superbement construits. Le troisième a une bonne construction d'ailleurs au départ, mais surtout un exploit individuel de Mostovoy à l'arrivée. Le quatrième est un but de contre superbe de Mostovoy et de Keller à l'arrivée. Et le dernier, le cinquième, peut-être pas le dernier d'ailleurs. Voilà le geste Keller-Sauzet. Vous voyez, c'est échec. Alors qu'il y a des petites frictions. Rémi Garde, il devrait se méfier parce qu'il a quand même un carton. On disait le cinquième c'était l'action de Leboeuf. C'était la tête de Keller. Et vous vous souvenez, Philippe, peut-être à l'hôtel, lorsque Sauzet chambrait un petit peu Keller en lui disant la trompette, parce qu'il ratait trop d'occasions, mais en le chambrant, il l'encourage aussi de l'autre côté, comme l'a rappelé Philippe. Et il ose plus Keller, même dans les frappes. Il a un nouveau goût vraiment de buteur, et la reprise de volée qu'il a fait contre Rennes qui a tapé la barre. Il a dit après le match, c'est sûr qu'il y a 6 mois, jamais je n'aurais tenté cette reprise. Il y a un goût du but qui apparaît chez Marc Keller. Et Wilfried Goel va remplacer Gérald Baticle, et les consignes de Jackie du Guépérou à l'ancien attaquant de Valenciennes sont bouge beaucoup devant et surtout garde le ballon, ne le perd pas trop vite. Oui, Wilfried Goel qui a fait défaut au match aller, rappelé Jackie du Guépérou, car Frankowski était un petit peu trop jeune, un petit peu trop frêle pour justement remuer et gêner les Autrichiens. Wilfried Goel va se charger de le faire. Oui, parce que Zitelli s'était blessé au match aller. Il n'est toujours pas revenu, mais il annonce son retour pendant une bonne semaine. Et ainsi l'attaque strasbourgeoise sera au complet. L'attaque strasbourgeoise qui a tiré 23 fois au but aujourd'hui. Et beaucoup de tirs n'étaient pas apparus évidents. Une quinzaine de tirs en première mi-temps. Mais les 8 de la deuxième mi-temps sont apparus beaucoup plus nets, car il y a eu 4 buts quand même. Côté Innsbruck, on a tiré 9 fois au but. Et 5... Ah oui, non, mais je racontais n'importe quoi. Non, c'est les voilà pourquoi je ne comprenais rien. Parce que tout à l'heure, il y avait juste un tir. Ouais. Voilà pourquoi je ne comprenais rien. 8 tirs au but côté strasbourgeois, mais on a vu 4 buts en deuxième mi-temps. Donc vous voyez qu'en première mi-temps, on n'avait pas été bien loin. Et côté autrichien, on est à 5 tirs et pratiquement tous en deuxième période. Je vous rappelle pendant ce petit calme relatif que vous pouvez poser vos questions et gagner une surprise à faire par Canal+. 36-15 code C+, et donner la note à la rencontre avec des buts. La note est élevée comme ce pied de Cherny sur Régis. Et si vous n'avez pas de Minitel, vous pouvez passer par nos amis du magazine Télé Z. Et on va demander à Gérald Baticle qui n'a pas eu la chance de marquer, mais j'imagine que le plaisir est le même. Le plaisir, c'est la qualification avant tout. Je pense qu'on a eu un petit peu peur peut-être dans le stade après l'égalisation des adversaires. Et heureusement, on a réussi à marquer le deuxième but tout de suite. Je pense qu'après leur gros coup au moral, derrière, ils ont pris un petit coup de bambou derrière la tête qui leur a pas fait de mal et qui nous a permis d'enchaîner ensuite, lorsqu'ils étaient déstabilisés, de marquer jusqu'à 5 buts. Merci Gérald. Baticle qui retrouve la Coupe d'Europe. Il nous disait d'ailleurs que lui, dès qu'il a signé à Strasbourg, il ne pensait qu'à une chose, c'était à l'Intertoto. Et il était bien décidé à retrouver l'Europe grâce à ça. Et bien décidé aussi à remonter le moral et à motiver ceux qui ne seraient pas motivés par l'Intertoto. Goel. Ballon pour Mostovoy, talonnade Keller. Et une faute. Et Baticle qui a bien rigolé ce matin en lisant les propos de Giroud qui encore déclare qu'Auxerre jouera le maintien. Keller. Une habitude, comme tous les ans. C'est affiché et quasiment tous les ans à l'arrivée Auxerre joue l'Europe. Voilà. Avec Mostovoy et Sauzet près du ballon. Et je vais déconner par cœur. Mais très souvent, la plupart du temps sur mon fond. Sauzet qui frappe dans le mur. Et un dégagement très loin repris par Leboeuf. D'ailleurs, le dernier match que Baticle a joué avec Auxerre, c'était contre Strasbourg. Il a marqué le seul but du match. Il avait dit que c'était une manière de réussir à la fois mes adieux et mon entrée dans ma nouvelle équipe. Ah oui, l'après-midi même, il avait conclu le transfert au Racing, mais il avait joué bien sûr en vrai professionnel et à fond sous les couleurs de la GIA. Et la preuve, il avait donné la victoire à Auxerre. Avec Philippe, le
fais rentrer Philippe à 5 minutes de la fin. Ouais. Il passe les ordres. Il passe les ordres tout simplement. Et la récompense, si Philippe Tiss a été à Montluçon, s'il a joué contre Clermont en CM2, il va en avoir une récompense, c'est de rentrer pour un nouveau match de Coupe d'Europe. Garde qui crochette. Ils sont accrocheurs, mais dans le mauvais sens du terme, les Autrichiens. Ouais, il y a une petite main de Silberberger qui est sanctionnée. Et Philippe Tiss, là, pendant que le mur se place, qui est l'observateur du club maintenant, qui va voir des matchs de D1 de temps en temps. Ah oui, s'il le met en CM2, c'est pas pour le punir, c'est aussi parce qu'il estime que c'est un très bon modèle pour les jeunes. Et il sert effectivement en plus, il faut faire une reconversion en observant les adversaires. Leboeuf qui frappe et ça passe à droite, début d'Oragé. Leboeuf qui a amené le 5e but aussi avec son pressing en interceptant, qui a fait un très bon match. Oui, qui a été bien utile. C'était bien utile d'avoir Franck Leboeuf derrière quand ça allait mal. Lui a tenu la défense. Gruner, Cerny, Gruner. Gruner garde, fait un petit peu écran, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Sauzé. Mostovoy, Strasbourg qui ira jouer à Metz samedi en championnat. Bauer couvre, Keller, un peu juste parce que Orazé s'est servi des pieds. Et ce sera le dernier ballon touché par Franck Sauzé sûrement, car il va être remplacé par Philippe Tiss. Son ami Raschke, Djetou. De l'époque marseillaise, ils ont vécu l'Europe ensemble. Goël, un petit peu faible la passe, elle est donc contrée. Et on n'est pas surpris du changement de Franck Sauzé, car il n'avait pas tiré le coup franc précédent. C'était signe qu'il souffrait quelque peu. Puis c'était aussi l'occasion. Regardez la relance de Leboeuf sur Raschke. Pour Leboeuf, n'en fait rien. C'est pas aisé quand on a Sauzé dans son club. Raschke garde. Encore Raschke qui renverse vers Mostovoy. À gauche, il y a Pouliquin qui est monté. Sauzé va le servir, c'est fait. Un Sauzé un petit peu sur une jambe. Keller. Oui, je vous le disais, Strasbourg qui ira jouer à Metz samedi. Et vous pourrez bien sûr vivre toutes les rencontres, tous les résumés samedi soir d'un jour de foot avec la veille en direct Lille-Nantes. Lille, un LOSC où ça bouge en ce moment. Oui, un changement d'entraîneur déjà annoncé hier avec le départ de Jean Fernandez, remplacé par son adjoint Cavalli. Et il y a aussi d'éventuelles rumeurs d'autres entraîneurs à venir, à suivre évidemment. On verra ça vendredi. Leboeuf. Encore précis vers Pouliquin. Mostovoy, mais Streiter est là. Il demande à son gardien d'arriver, de venir pour la prendre sa balle. Il est fou furieux, Streiter. Il protégeait ce ballon pour que Oragé puisse venir la prendre. Et c'est l'arbitre qui le calme un petit peu. Un excellent arbitre. Regardez, il hurlait déjà en jouant. Et il finit par le pousser ce ballon en désespoir de cause. Il faut se rappeler que l'an dernier, la saison du FC Tyrol était devenue catastrophique à la suite du 4-0 encaissé à la Corogne en Coupe d'Europe. Ça avait mal tourné ensuite. 5-1 à Strasbourg va peut-être mal annoncer la fin de la saison tyrolienne, alors que c'est fait. Franck Sauzé est sorti, Philippe Tiss est rentré. Ouais, Philippe Tiss, Coupe d'Europe avec Metz, avec Marseille. 36 ans dans 8 jours déjà, et un corner de Mostovoy avec Oragé qui prend ce ballon, l'arbitre a sifflé. Et Gruber, Alexander Gruber a fait son entrée du côté du FC Tyrol. Tchechek, Schiner, Tchechek. Et on trottine maintenant à 5 minutes de la fin de ce match. Le Racing mène 5-1. Le Tyrol, le FC Tyrol, Milch d'ailleurs. Le Tyrol Milch, nouveau nom. Raschke, Wenzel. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, que depuis la semaine dernière, le FC Tyrol a un autre parraineur, un autre sponsor. Et du coup, comme ça se fait souvent en Autriche, à un moment ça s'appelait le FC Tyrol Swarovski. Il y a le Casino Salzbourg, c'est le casino tout simplement qui sponsorise le club. Il y a le FC Tyrol, la semaine dernière est devenu le FC Tyrol Milk, du nom du lait tyrolien. Paraît-il plein de vertus venant des montagnes environnantes.
paraît-il très très connu. Fort belle montagne d'ailleurs. Et on va voir un deuxième changement côté strasbourgeois. C'est Yannick Roth, l'international espoir, qui va remplacer Rémi Garde. Ouais, ça sera après Goël et Tis. Ouais, ça sera poste pour poste. Chéchek. Yannick Roth, excellent joueur aussi. Et international de ce Racing qui a besoin d'être remonté un petit peu de temps en temps, mais un petit peu dans les nuages. Alors, Raymond Domenech s'en est chargé l'autre jour. Duquet et Jackie Duguay-Pérou a dit ça lui fait pas de mal car c'est un très bon joueur, grosse qualité. Yannick Roth qui fait sa rentrée donc à la place de Rémi Garde. Alors on a économisé les rentrants puisque Ebatic et Garde n'ont pas joué la totalité du match, alors que Franck Sauzet, c'est la cuisse gauche cette fois-ci, mais bon, c'est peut-être le coup qu'il a pris en première mi-temps. Ouais, c'était à cet endroit. Car hier, c'était la cuisse droite qui se souffrait. Chimère. Les Autrichiens qui prennent d'ailleurs claque sur claque en ce moment sur le plan international. L'équipe nationale battue par les Lettonie. Et au niveau des clubs, il n'y avait que le Rapid de Vienne qualifié d'office. Et il n'y a que l'Austria qui est en réelle possibilité de se qualifier ce soir. Coupe de l'UEFA, les autres sont quasi éliminés déjà. Ça c'est bien le tour préliminaire, mais c'est bien surtout pour les grandes nations, car ça permet déjà à la France d'avoir un 7e qualifié qui est Strasbourg, peut-être un 8e ce soir avec Bordeaux. Mais pour les petites nations, par contre, ça veut dire... On ne se fatigue plus maintenant, faites circuler. Eh oui, on se fatigue plus, car il y a Metz samedi. Et pour les petites nations, par contre, ça peut être catastrophique, car la Coupe d'Europe peut s'arrêter dès le 22 août pour certaines nations. C'est un peu tôt. Roth. Liquin. Leboeuf, ça profite à Keith Bichler qui va s'enfoncer, qui tire, et 27 qui bloque. Un petit peu à la Joseph-Antoine Bell là. Oui, bien en appui, et effectivement comme Bell sans trop faire attention à la prise de balle elle-même. Enfin, faire attention surtout à ce que la prise soit suffisamment nette pour que la balle n'aille pas loin. Nuance. Bonne passe en profondeur pour Goël qui est accroché dans la surface de réparation. C'est un pénalty. Eh oui. Le point de pénalty désigné par l'excellent arbitre belge de ce soir. Non, pas de pénalty. C'est un acte diplomatique que fait l'arbitre belge, car il a sifflé pénalty sur le moment. Je peux vous assurer qu'il a montré, le point de pénalty, et puis peut-être qu'il a eu un éclair en se disant oui, mais 5-1, est-ce bien nécessaire? Laissons les deux équipes là, et il a changé la direction de son bras, et du point de pénalty, c'est le point de corner qui a été désigné. Corner, et Goël travaille dans la surface avec un ballon qui va ressortir en dehors pour permettre à Roth de frapper. Belle confiance. 25 mètres. Pouliquin, Leboeuf. Et donc toujours 5-1. Mais l'arbitre reste excellent quand même. Il n'a pas sifflé pénalty. Mostovoy. Mostovoy qui s'avance. Une obstruction peut-être. De Silberberger. Toute petite obstruction. Pas léger. C'est-à-dire que soit le joueur se retourne pour aller vers le ballon, mais ça se voit, regardez, s'il se retourne nettement et qu'il va vers le ballon, on comprend, mais là, il se retourne pas vers le ballon, il se retourne vers Mostovoy pour lui barrer la route. C'est pas tout à fait pareil. Tout en finesse, Silberberger. Oui, comme de coutume. Allez, avec cette dernière occasion qui en joue le temps, les arrêts de jeu, Djetou dans la tête. Oh là là. L'arbitre avait sifflé. Djetou, il se touche le crâne. Oui, parce qu'il a peut-être pris un crâne autrichien. Un petit coup, mais il a surtout failli marquer un 6e but. Il n'aurait pas forcément reflété, qui aurait peut-être reflété la différence entre les deux équipes, car dès que Strasbourg a accéléré, on a vu la différence. Mais sur l'ensemble du match, Strasbourg obtient quand même un résultat relativement flatteur en marquant 5 buts. D'ailleurs, 5 buts magnifiques. Jackie Duguay-Pérou l'a souligné. Il ne faudra pas oublier quand même au prochain tour d'être un peu plus vigilant. Il y a eu des frayeurs. Keller. Ceci, ça prouve que cette équipe, même pas extraordinaire, pas au mieux, est capable en quelques instants de faire des actions extraordinaires et de faire basculer un match. C'est une information non négligeable quand on entraîne une équipe de la sorte.
avec un coup franc. Voilà la tête de Djetou qui s'impose à Schinner. Mostovoy. On redonne vers Leboeuf. Pouliquin. Droite. Encore Pouliquin. La circulation demandée par Duguay-Peyroux est appliquée. Il reste 2 minutes. Leboeuf. Je vous rappelle, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps tout à l'heure, qu'il y a un championnat du monde de boxe en direct sur Canal demain à 21h en direct du Canet. À ne pas manquer. Keller. Et Lille-Nantes vendredi, jour de foot samedi. Première équipe du dimanche avec Ginola à Newcastle et aussi Sampdoria à Roma. Carambeu contre Giannini. Pouliquin. Roth. Régis. Djetou. Encore Régis. Équipe du dimanche à 22h. Leboeuf. Régis. Pouliquin. Mostovoy. En profondeur vers Roth. Appel de Goël qui est servi. Peut-être en pivot. Wilfried Goël y remise. Pouliquin n'a pas osé lever le pied. Resserre en Philippis. Et il va. Oh, il a essayé le ballon piqué, le centre. Ballon qui est sorti pour Raschke. Sur un centre tir qu'il avait marqué à Sofia. Ouais, main de Djetou. Avec l'OM en quart de finale de la Coupe d'Europe en 90. Voilà, Didi Constantini et avec une lourde défaite sur le dos. C'est un club qui a quand même connu des difficultés, FC Tyrol, puisque l'an passé son président a fini tout simplement en prison pour avoir détourné, il était banquier, il a quand même détourné 200 millions de francs, dont 20 pour son club, ce qui avait permis d'acheter quelques joueurs, mais enfin ce qui l'a obligé le club à en revendre quelques-uns assez vite. Ouais, d'ailleurs souligner que tous ces joueurs qui ont été engagés à cette époque-là, c'est-à-dire en 94 avec Rankel comme entraîneur et quelques vedettes comme Schwabel ou autres, à chaque fois que l'un d'eux est vendu, Cherny d'ailleurs à cette époque-là aussi, chaque fois que l'un d'eux est vendu, la banque touche la moitié du transfert. Il y a moins des choses puisqu'elle a quand même perdu 20 millions de francs dans l'affaire. Régis, Leboeuf. Et ce que je voulais dire, c'est que le FC Tyrol bien avait connu de grands joueurs, avec Hansi Müller par exemple. Oui, là c'était l'époque Swarovski, où le sponsor c'était Swarovski. Et là il y avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'ailleurs qu'avec le FC Tyrol Milch, nouveau sponsor. Juste. Ouais, belle anticipation de Roth. Philippe, preuve qu'on est plutôt décontracté maintenant sur le banc strasbourgeois. Jackie Duguay-Peyroux vient de dire encore une demi-heure, ce qui a fait rire tout le monde. Donc, heureusement pour les Autrichiens qu'il ne reste pas une demi-heure, car là ils sont en train de disparaître totalement. Keller, Streiter et faute de Marc Keller. Je crois qu'il n'y a plus que Streiter qui joue sérieusement. Regardez son gardien. C'était limite, Roth touche même la balle. C'était limite. Et l'ensemble de l'équipe joue à peine. Il n'y a que Streiter, le capitaine et libéraux, l'international, même s'il ne l'était pas la semaine dernière. Et voilà, Streiter qui tient à peu près son poste. Je veux dire qu'il est au club depuis 12 ans. Et ça donne une certaine fidélité au maillot. Le ballon est sorti, Gruner était là, mais aussi David Régis. Et l'arbitre a en permanence son sifflet à la bouche et il regarde son chronomètre pour la 3e fois depuis 1 minute. Il va donc pas faire jouer d'arrêt de jeu, il n'y en a pas eu d'ailleurs. Gruner échange avec Schinner et Gruner séché par Régis. C'est pas le moment c'est pas le moment évitons les cartons. De prendre un carton jaune. Oui, car maintenant on est sûr d'aller plus loin. Et Mostovoy, Sauzet et Dacour étaient, Dacour est forfait pour ce match, étaient menacés par une éventuelle suspension, donc tout va bien. Ouais, Strasbourg sera au complet, surtout si Kelly revient. Oh là, voilà, faute. Je pense que heureusement qu'il y a 5-1, car je pense qu'à 2-1, l'arbitre n'aurait pas hésité, comme il a en général bien sifflé et bien vu ce genre de choses, il n'aurait pas hésité à mettre un carton jaune. Et je dis heureusement qu'il y a 5-1, mais enfin, c'est pas une raison pour faire un tacle pareil et pour blesser Gruner. Qui
qui a 18 ans et on espère pour lui qu'il ne va pas commencer sa carrière au plus haut niveau par une sale blessure. Et le coup franc va être joué par Kitzbichler. Kitzbichler, Wenzel a reculé, ça revient là-bas. Gruber écarte vers Silberberger. Leboeuf de la tête en extension. Et il y a peut-être un contre avec Keller envoyé vers Streiter, sortie de Ragé. Et le but. C'est le 7e. Attention. Non, monsieur l'arbitre, je crois, a sifflé une faute contre le Racing. Je dis attention parce que j'espérais que Marc Keller n'ait pas été blessé. Il n'a rien, il s'en sort bien. Enfin, il n'y avait strictement rien, si ce n'est but. Et il y avait même, s'il y avait quelque chose, c'était une sortie plus que sportive de Milan Oragé. Il l'a validé le but. Ah, il l'a validé. Il l'a validé. Ah bon. Avec les bras levés et ces désignations du doigt, on ne sait plus trop s'il y avait faute ou le but était validé, mais l'arbitre de touche ayant recouru rapidement vers le centre et les Strasbourgeois se congratulant, et bien ce but compte donc 6-1. Et une satisfaction de plus pour Marc Keller qui regrettait, il l'a dit, bon pendant le match j'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'après j'y ai pensé un petit peu. Il regrettait de ne pas avoir réussi son premier triplé contre Rennes en championnat. Et bien son premier triplé il est pour maintenant. Et il est en plus en Coupe d'Europe contre le FC Tyrol. Philippe, on est avec Franck Sauzet. On vous avait vu un petit peu en délicatesse avec la cuisse droite et pourtant elle a marqué 2 fois ce soir cette cuisse droite. Ouais, c'est vrai. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est notre bonne deuxième mi-temps. On a joué un petit peu avec la pression quand ils sont revenus à un partout. Et paradoxalement, ça nous a peut-être libérés. Après, on a su jouer comme au début de saison, c'est-à-dire avec une touche, beaucoup de mouvements. L'interprétation des arrières au milieu et vice-versa, c'est bien, on a mis du mouvement. Je pense que notre qualification pour la Coupe de l'UEFA est amplement méritée. Et vous qui connaissez les coupes, les différentes coupes qui avaient été champions d'Europe, maintenant c'est la vraie Coupe d'Europe qui commence. Oui, mais vous savez, la Coupe Intertoto, il ne faut pas oublier que c'est grâce à elle qu'on en est arrivé là. Donc, on est vraiment très heureux, même si au départ, on est rentré peut-être par la petite porte. Là, on rentre ce soir de manière vraiment très très forte dans cette Coupe d'Europe. Et croyez-moi, vous voyez le stade, les supporters ici vivre pour le club, c'est une belle soirée. Et qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous rentrer par la petite porte, un petit club pour commencer ou d'entrer, par exemple, l'ami Cantona, Manchester United? Ben non, mais vous savez, si on a la prétention, et c'est légitime, d'essayer d'aller le plus loin possible, il faut éliminer les équipes, qu'elles soient gros sous-titres. Merci Franck. Voilà, et Strasbourg a fait un parcours quand même magnifique. Sauzet rappelait l'affaire Toto. Il y a eu 4-1 contre des Turcs, 4-0 à Floriana, 4-0 Tyrol, 0-0 en Israël, mais ça ne comptait plus. Steyr 4-0, 2-0 à Metz, 1-1 à Tyrol. Et là 6-1 ici, c'était quand même le beau score. Ouais, et Sauzet est dans les hommes de base de cette victoire. Marc Keller aussi, Mostovoy aussi. Songez que ce sont les 3 buteurs. Ils ont marqué 6 buts à eux 3 et qu'ils ont tiré 6 fois au but, c'est-à-dire 3 tirs pour Keller, 3 buts. Et Philippe, on est avec Marc Keller. Mostovoy un tir, un but, oui. On est avec Marc Keller, on a un petit peu retrouvé 1982 avec Schumacher qui sort sur Battiston. Mais là, vous n'êtes pas blessé et en plus, vous marquez juste derrière. Mais c'est bien, vous savez, l'essentiel pour nous, c'était que le Racing se qualifie pour la Coupe d'Europe. Ça fait 15 ans que les gens attendent ça, vous le voyez dans la tribune. L'important c'était de gagner, qu'importe les buteurs. C'est pas important. Ça fait déjà 7 buts en Coupe d'Europe pour vous, 2 l'an dernier seulement en toute une saison. Vous êtes devenu un attaquant, un buteur vrai. Non, c'est bien, ce soir, on va penser à cette victoire. Et dès demain, on pensera à Metz. Merci.